Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Et si tu aimes Jésus, tu m'as aimé le premier. C'est pourquoi je vais toujours t'aimer, car personne n'a jamais donné sa vie pour moi. Personne ne m'a jamais dit un je t'aime sincère, mais toi tu l'as fait. Tu as pris les coups à ma place. Tu as été blessé à ma place. Tu as été accusé à cause de mes péchés, maudit à cause de mes malédictions, meurtri à cause de mes maladies. Oh Jésus, sois glorifié. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Je dois t'aimer, Seigneur. Toute ma vie, je dois t'aimer. Je déclare mon amour sincère pour toi. Je déclare mon éternel amour pour toi. Que le Saint-Esprit saisisse. Que le Saint-Esprit atteste de cela. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne
t'aimer plus que ma vie, t'aimer plus que ma famille, t'aimer plus que mes biens. Oui, Seigneur, je dois t'aimer au-dessus de tout. Oui, alléluia, je t'aime tant. Consolateur, je t'adorerai. Je te donne ma vie et je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adorerai. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Ma vie t'appartient, Jésus. Car sans toi, je ne suis rien. C'est avec toi, Jésus, que ma vie a un sens. C'est avec toi, Jésus, que je ne perds jamais espoir. C'est avec toi, Jésus, que j'ai l'espoir d'avancer. C'est avec toi, Jésus, que mon lendemain est meilleur. C'est avec toi, Jésus, que tout de suite, je me sens tranquille. Sois glorifié, Seigneur. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adorerai. Je te donne ma vie et je t'aime tant. Je
T'appartient. Dis à Jésus, si je t'aime, c'est toi qui m'as aimé le premier. Dis à Jésus, je t'aime plus que tout. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un aime son père ou sa mère, ou même sa propre vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est pourquoi, Seigneur, solennellement, je viens déclarer que je t'aime plus que tout, et même plus que ma vie. Parce que, Seigneur, je n'ai aucune vie. Celle que j'ai, c'est la tienne, car elle t'appartient, ô Jésus. C'est pourquoi mon âme veut te louer, mon âme veut te célébrer, mon âme veut t'exalter, mon âme veut t'honorer, mon âme veut te bénir, mon âme t'honore et t'élève ce soir. Mon esprit, Seigneur, t'exulte, ô Dieu, et t'exalte. Mon esprit, ô Dieu, te rend infiniment grâce. Mon esprit t'adore, mon esprit t'élève, ô Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé au-delà de mes pensées. Sois élevé au-delà de mon être, au-delà de mon cœur, car tu es un Dieu souverain. Seigneur, si je t'aime, si je suis amoureux de toi, c'est parce que, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Les Écritures ne peuvent pas décrire totalement, Seigneur, ce que tu as dû subir avant d'aller à la croix, et même ce que tu as subi à la croix. Car pendant la nuit, Seigneur, alors que tu étais au repos, alors que tu étais avec tes disciples, on est venu disperser tes disciples. On t'a arrêté, Seigneur, pendant ces moments de veille où il fait froid. Oh Jésus-Christ de Nazareth, on t'a torturé, on t'a giflé à ma place, on t'a insulté à ma place, on s'est moqué de toi à ma place. Seigneur Jésus, on t'a flagellé. Oh Jésus, la flagellation c'est quelque chose de terrible. Chaque coup que tu recevais déchirait la peau de ton dos, faisait jaillir ton sang et exposait totalement ta chair. Oh Jésus de Nazareth, je reconnais tout ce que tu as enduré à ma place, tout ce que tu as subi à ma place, car c'était pour moi, Seigneur, que tu étais blessé. Tout ce que tu as subi, Seigneur, c'était à cause de moi. Oh Jésus de Nazareth, à cause de mes péchés. Oh Jésus, tu as été humilié, tu as été humilié, tu as été insulté, tu as été calomnié, tu as été rejeté. Oh Jésus, et par ton rejet, je suis enfin accepté par mon Dieu. Ton rejet a renversé l'inimitié, ce mur de séparation qui me séparait de l'Éternel, mon Dieu, qui me séparait de Yahweh, mon Dieu. Seigneur, ce mur, tu l'as ébranlé par ton sacrifice. Seigneur, c'est pour moi que tu as été battu des verges.
Et c'est par tes blessures que je peux m'estimer heureux et en bonne santé. Toi qui n'avais commis aucun péché, on t'a injustement accusé. On t'a accusé, Seigneur. Dieu t'a fait devenir péché. Toi qui n'avais pas de péché, afin que je sois justifié. Il t'a maudit afin que je sois béni. Et toi, l'infiniment bon, l'infiniment riche, l'infinité de la richesse, toi en qui toutes choses ont été créées, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les pouvoirs, les dominations, les dignités, toutes ces choses ont été créées par toi et pour toi. Toi à qui appartient l'or et l'argent, Seigneur, tu t'es fait pauvre afin que par ta pauvreté, je sois enrichi. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Merci Seigneur. Merci pour tout ce sacrifice que tu as enduré à la croix pour moi. Merci Jésus, parce que tu es descendu dans le froid tombeau. Tu es descendu dans les parties inférieures de la terre. Tu as vaincu mon plus grand ennemi. Tu as vaincu la mort. C'est pourquoi il est écrit: oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, la mort, c'est le péché. Mais louange dans les cieux. Gloire soit rendue au Père par Jésus-Christ, qui a vaincu toutes ces choses. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le péché. La chair rendait la loi inactive, rendait la loi inefficace. Et Dieu t'a condamné dans un corps semblable au mien, afin que, Seigneur, tu viennes, oh Dieu, accomplir la loi qui était une condamnation, une malédiction pour moi. Et tu m'as délivré pour m'introduire dans la grâce. Et la grâce ne signifie pas que je n'aurai pas la haine du péché. Mais la grâce signifie que je dois avoir la haine du péché. Et je me sanctifie parce que tu es le Dieu saint. Et tu as dit, je suis saint, soyez saint. Tu as dit, je suis saint, soyez saint. Oh Dieu, 3 fois saint. Par moi-même, je ne peux pas, mais par ton esprit, je puis. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je prie que tu me remplisses de ton esprit sans mesure. Remplis-nous de ton esprit sans mesure. L'Église a besoin de ton esprit. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te donner la première place. Car tu as dit, ce n'est pas la théologie que tu nous as laissée. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une philosophie, mais tu nous as laissé le Saint-Esprit comme héritage. Tu nous as laissé toi-même, parce que le Saint-Esprit c'est toi. Seigneur, dans ton amour, tu as choisi de nous remplir de toi-même, afin que nous ayons la connaissance de toi, afin que nous connaissions la profondeur de Dieu, car la profondeur de Dieu, c'est la terreur pour le diable. La profondeur de Dieu, c'est une terreur pour le monde des ténèbres. Saint-Esprit de Dieu. Il est écrit, lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous et en vous. Il prendra de ce qui est en moi et mettra en vous. Il me glorifiera parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui, Jésus, tu as dit le Père et toi vous êtes un, comme l'Esprit et toi vous êtes un. Et dans ton amour, Seigneur, tu veux être en moi, tu veux marcher avec moi. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Car, Seigneur, toutes choses ont été créées par la parole. Oui, Seigneur, toutes choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dans la parole était la vie. Et la vie est la lumière du monde. Et cette vie qui est la lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre seul héritage, notre seule portion, c'est toi, Seigneur, que je veux. C'est toi, Jésus, que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Jésus.
J'ai besoin de toi plus que de toute autre prophétie. J'ai besoin de toi plus que de l'assistance de tous les anges. J'ai besoin de toi plus que des assistances humaines. J'ai besoin de toi plus que toute autre chose. J'ai besoin de toi parce que tu es la source. J'ai besoin de toi parce qu'il est écrit, celui qui te trouve va trouver le royaume des cieux. Et celui qui a trouvé le royaume des cieux, tout ce qui a été créé lui sera donné comme héritage. C'est pourquoi il ne me soucie plus du mariage. Je ne me soucie plus de l'enfantement. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur du chômage. Je n'ai plus peur de la pauvreté. Parce que Jésus-Christ est mon héritage. Oh Jésus de Nazareth. J'ai besoin de toi, Seigneur. Comme autant d'autres fois où je marchais, Seigneur, en tête d'une foule qui te célébrait. J'ai encore besoin de toi, Seigneur. Je veux encore dévancer les veilles et l'aurore et crier à toi. Je veux dévancer les veilles et crier à toi. Je veux dévancer l'aurore et crier encore à toi. Car, Seigneur, c'est auprès de toi que se trouve la vie. C'est auprès de toi que se trouve ma sécurité. C'est auprès de toi que se trouve ma paix. C'est auprès de toi que se trouve la vraie paix. Il n'y a point de paix ailleurs. En dehors de toi, Jésus. La paix, la sécurité se trouve en toi. Je ne veux pas être trompé. Je veux te chercher. Je ne veux pas les fables. Je ne veux pas la philosophie. Je ne veux que toi, Jésus. Nous ne voulons pas des fables. Nous ne voulons pas de philosophie. Nous ne voulons pas de flatterie. Nous voulons toi seul, Jésus. Celui qui prie est en sécurité. Mais celui qui te connaît avant de prier a la victoire. Donne-nous de te connaître, Seigneur. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse-nous te connaître, Seigneur Jésus. Tu as promis que nous te connaîtrons. Tu as promis que nous te connaîtrons. C'est pourquoi tu as accompli la promesse. C'est pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être ivres de toi. Nous voulons être ivres de toi. Être remplis de toi, Seigneur. Et plus que 1000 trésors cachés. Oui, Seigneur Jésus. Il n'est pas écrit que celui qui recevra la prophétie recevra le miracle. Mais il est écrit, celui qui trouvera le royaume des cieux et sa justice aura le miracle comme récompense. Nous décidons de faire de toi notre priorité, Jésus, afin de devenir des priorités. Oui, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que pensent les autres. Je ne sais pas ce qu'estiment les autres. Mais pour ma part, je fais de toi ma priorité. Je fais de toi mon absolu. Et je sais, Seigneur, qu'à cause de cela, tu fais de moi ta priorité. Je deviens l'intouchable. Parce que Christ est en moi l'espérance de la gloire de Dieu. Je deviens l'intouchable. Parce que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Et celui qui s'attaque à moi s'attaque au Dieu de mon père Abraham, qui a dit à mon père Abraham, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Oh Jésus, en cette fin d'année, donne-nous de te connaître de façon spéciale. Sois notre prophétie en cette fin d'année. Nous ne voulons pas d'autres prophéties. La seule prophétie que nous désirons, c'est la connaissance de Dieu, la profondeur de Dieu. Oh Jésus, il est écrit, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Mais lorsque le véritable sera venu, nous connaîtrons comme il faut connaître. Et nous avons soif du véritable ce soir. Et nous implorons la présence du véritable ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en cette fin d'année. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas entraîner le peuple
à courir après les prophéties. Mais nous voulons entraîner le peuple à courir après la connaissance de Dieu. Parce que Jésus est la parole et que la bénédiction se trouve dans la parole. Si nous avons la parole, nous avons pleinement tout au travers de la parole. Oui, bien-aimé, le miracle que tu attends se trouve dans la parole. Ton travail que tu recherches se trouve dans la parole. Les richesses que tu recherches se trouvent dans la parole. Ce mariage glorieux que tu recherches se trouve dans la parole. Ce foyer stable que tu recherches se trouve dans la parole. Ces enfants que tu attends se trouvent dans la parole. Ces voyages, ces visas que tu attends se trouvent dans la parole. Ça ne se trouve pas dans les fables. Ça ne se trouve pas dans les flatteries. Ça ne se trouve pas dans une théologie. Ça ne se trouve pas dans une philosophie. Ça se trouve en toi, Jésus. Seigneur Jésus, j'ai soif de toi, soif de ta connaissance. Donne-moi d'entrer en profondeur avec toi. Donne-moi de connaître une nouvelle dimension avec toi. Donne-moi d'entrer dans tes parvis dans les cieux. Transporte-moi, Seigneur, dans tes cieux. Transporte-moi dans tes milices. Transporte-moi au milieu de tes anges flamboyants. Transporte-moi au milieu de ces 4 êtres vivants et de ces 24 vieillards qui donnent l'adoration de jour comme de nuit. Car moi aussi, Seigneur Jésus, je veux dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ma vie est remplie de sa gloire. Tu as dit, Seigneur Jésus, que parce que l'apostasie serait approchée, la charité d'un grand nombre disparaîtra. Que lorsque l'amour disparaîtra, comme il est en train de disparaître de ton église, que ton amour demeure en moi. Ma prière, Saint-Esprit, c'est que tu me remplisses de cet amour qui ne consiste pas à dire je t'aime, mais qui consiste à aimer réellement. Car l'amour croit tout. Cela veut dire, Seigneur Jésus, que par le Saint-Esprit, tu me donnes la capacité surnaturelle de garder la foi, même au milieu des épreuves, de garder la foi, même dans les temps difficiles. Oui, Saint-Esprit, tu me donnes la possibilité de garder la foi, même dans les temps difficiles. Parce que l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Tu me donnes la capacité surnaturelle, Seigneur Jésus, de ne pas condamner mon prochain, de ne pas le rejeter, mais de l'accepter et de le transformer par ta parole. Car le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur Jésus, l'amour supporte tout signifie que de la même manière que tu es venu, non pas pour être servi, mais pour servir, je vais me mettre au service de ton église, au service de tous, au service de ton peuple. Seigneur, donne-moi cette capacité surnaturelle. L'amour ne périra jamais signifie que le diable ne pourra pas me terrasser dans ma mission. Signifie qu'aucun démon ne se liguera contre moi au point de me terrasser. Signifie qu'aucun sorcier ne me barrera le chemin. Signifie qu'aucun géant ne subsistera et ne me barrera le chemin. Car tu me rends inébranlable et éternel parce que l'amour est éternel. Seigneur, ce n'est pas lorsque je serai au ciel que je croirai ou que je ferai l'éternité. Je commence à vivre l'éternité avec toi sur la terre. Car tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je prie au Saint-Esprit. Mets en moi la haine du péché. Mets en moi la haine du péché. Mets en moi la haine de l'iniquité. Pas la haine de mon prochain, mais la haine du péché. Pas la haine du pécheur, mais la haine du péché. Car Seigneur, je me souviens ce que j'étais hier.
Et je me souviens que j'étais comme eux, perdu et condamné à la perdition. Mais tu es venu dans la boue, tu m'as tiré de la boue, tu m'as lavé, tu m'as façonné, tu m'as revêtu d'une robe d'allégresse. Donne-moi l'amour, Seigneur Jésus. L'amour doit être ma richesse. L'amour agapé doit être ma bénédiction. Que je sache aimer comme tu as aimé. Que je comprenne réellement le sens de ce que c'est qu'aimer mon prochain comme moi-même. Donne-moi de comprendre le sens, Seigneur, et de vivre le sens. Il est écrit dans les épîtres de Jean que celui qui l'a connu ne pêche point. Je veux haïr le péché. Mais je veux encore dire à quelqu'un ce soir, la parole déclare, si ton corps ne te condamne pas, tu es un homme parfait. Et si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Et cette parole veut s'adresser à quelqu'un qui se culpabilise et qui n'arrive pas à oublier le péché et qui n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu et qui n'arrive pas à accepter le pardon de Dieu, afin que tu saches que le Seigneur t'a pardonné. Et il te dit, va et ne pêche plus. Il te dit, va et ne pêche plus, de peur que ta dernière condition soit encore plus pire que la première. C'est pourquoi, parce qu'il a dit, chasser les démons, je prends autorité par le nom de Jésus pour ordonner à tout démon qui te tient captif par le péché d'être chassé de ta vie et d'être envoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit comble tout vide en toi, afin que le péché ne trouve pas asile dans ton cœur, afin que le péché ne trouve pas asile dans tes pensées. Car il a dit que nous ne devons pas imiter le monde, nous ne devons pas nous conformer au système du monde, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que le Saint-Esprit donne cette capacité surnaturelle. Que la réserve de l'Éternel pour cette génération soit utile pour cette génération. Que la réserve de l'Éternel pour cette génération soit une lumière vive pour cette génération. Car il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière n'est pas faite pour être cachée, mais elle est faite pour être placée au centre de la table afin d'éclairer toute la maison. Tu es fait pour être placé au centre de ta famille afin d'éclairer toute ta famille. Tu es fait pour être placé au centre de ton village afin d'éclairer tout ton village. Tu es fait pour être placé au centre de ta ville afin d'éclairer toute ta ville. Tu es fait pour être placé au centre de ta nation afin d'éclairer toute ta nation. Tu es fait pour être placé au centre de ton continent afin d'éclairer tout ton continent. Tu es fait pour être placé au centre du monde afin d'être la lumière du monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Cela veut dire, bien-aimé, que si tu reçois les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, tu deviendras un imitateur de Jésus-Christ. Et c'est cela qui signifie trouver le royaume des cieux. Trouver le royaume des cieux signifie vivre sur les traces du Christ. Et si tu marches sur les traces du Christ, alors lorsque tu penseras, le Seigneur agira en ta faveur. Tu n'auras pas besoin de te tourmenter tous les jours par les jeûnes. Tu n'auras pas besoin de te tourmenter chaque jour par les prières. Parce que la connaissance est la mère du jeûne et de la prière. Saint-Esprit, donne-nous l'esprit de connaissance maintenant. Nous avons besoin de la connaissance. Nous voulons être affranchis et affranchir plusieurs. Depuis le Cameroun jusqu'aux extrémités de la terre.
Parce que la distance n'est pas une barrière. Tu es le Dieu omniscient. Et tu es capable de guérir. Lorsque nous invoquons la guérison et l'esprit de guérison depuis cette nation, tu es capable de guérir les hommes, quelle que soit leur maladie, dans les nations les plus éloignées. Car tu es le Dieu de l'apôtre Paul. Et la Bible dit, les gens touchaient l'apôtre Paul avec les morceaux de tissu. Ils voyageaient pour aller dans les nations, guérir les malades. Et les malades étaient guéris. Ce n'est pas le fanfaronnage qui est fait dans l'église de nos jours. Ce n'est pas l'audace qui est faite dans l'église de nos jours. Ta puissance n'a pas changé. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a œuvré par Paul, le même qui a œuvré par Élie, par Élisée, le même qui a œuvré par Pierre et les apôtres, le même qui a opéré encore par la réserve de l'Éternel, les vrais prophètes, les vrais apôtres de Jésus-Christ, les vrais frères, les vrais sœurs. Arrière de moi les faux circoncis, arrière de moi les faux frères. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, l'on les reconnaîtra par leurs fruits. Que le peuple soit affranchi, Seigneur, de l'audacité des faux prophètes et des faux apôtres. Car tu as dit, il y aura des faux frères qui vont s'introduire au milieu de nous. Tu as dit, il y aura des faux apôtres et des faux prophètes qui viendront avec des signes trompeurs, des faux miracles, des faux signes et des faux prodiges. Ils donneront des enfants, mais ça sera des enfants mongols. Ils donneront de l'argent, mais ça sera avec l'esprit de python et de mammon. Et nous n'avons pas besoin de cela, Seigneur. Nous avons besoin de Jéhovah Jireh. Car c'est du trône de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Nissi, d'Elohim, d'El Shaddai que nous voulons puiser. Que les esprits de python soient exposés, Seigneur, en notre présence. Que ta présence nous remplisse. Et que tout esprit contraire soit toujours exposé lorsque nous nous présentons avec le Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Je Tu n'as pas dit allez annoncer la mauvaise nouvelle, mais tu as dit allez annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi, Seigneur, j'invoque du ciel une pluie de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Une pluie de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Tu as dit libérer les captifs. Tu n'as pas dit allez et faites peur à mon peuple, mais tu as dit allez et libérer mon peuple de la captivité. C'est pourquoi je commande en cette fin d'année que tout géant qui se lèvera contre ta bénédiction soit renversé au nom de Jésus. Que tout sorcier, homme fort qui se liguera contre toi meurt à ta place au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, je donne des hommes à ta place. Tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu as du prix à mes yeux, je donne l'Éthiopie comme ta rançon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui te réclameront par la mort meurent à ta place. Que tous ceux qui réclameront tes enfants par la mort meurent à leur place au nom de Jésus. En cette fin d'année, je me ligue par le nom de Jésus contre tout esprit d'accident et d'incident
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de mort qui campe dans une famille, qui campe autour de ta vie, soit chassé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les renvoyons vers les incirconcis, vers les rebelles, vers ceux qui méprisent l'Éternel, qui méprisent le salut du Dieu vivant. Oh Jésus, donne-nous de t'aimer, de te connaître, de te célébrer, de t'adorer en cette fin d'année. Donne-nous de comprendre que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais c'est un esprit d'adoption, un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de sagesse, d'amour. Et lorsque les élus crient, les cieux se mettent en mouvement. Et lorsque les cieux sont en mouvement, les fils de Dieu sont envoyés sur la terre pour libérer les captifs. Les fils de Dieu sont envoyés sur la terre pour bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi je proclame un peuple béni en cette fin d'année. Seigneur, tu n'as pas encore terminé. Tu n'as pas encore fini avec moi. Tu n'as pas encore achevé. Oh Dieu, c'est pourquoi tu m'as appelé. Tu n'as pas encore totalement accompli ce qui doit être accompli. Et cela sera accompli dans les délais. Tu as dit, les gens vont travailler. Amen. Gloire à toi, Seigneur, parce que les autres ont déjà commencé à travailler. Tu as dit, Seigneur Jésus, les gens vont voyager. Gloire à toi, parce que certains ont déjà commencé et d'autres vont suivre. Avant la fin de cette année, d'autres vont suivre pour ta gloire, car ta parole ne sortira pas. Oh Dieu, et ne retournera pas à toi sans avoir accompli toute ta volonté dans les vies. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont nés au cours de cette année. Merci pour les mariages qui ont été célébrés. Merci pour les fiançailles qui seront célébrées. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. En cette fin d'année, Seigneur, nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Que le monde ne nous séduise pas. Que le monde et ses attraits ne nous séduisent pas. Aucune bénédiction ne m'éloignera de mon Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucun esprit, aucune de ces choses visibles ou invisibles ne me séparera de mon Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni la pauvreté, ni la richesse, ni la faim, ni la soif, ni le déshonneur, ni l'honneur. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien, rien Jésus, rien. Je compte sur le Saint-Esprit pour être affermi. Seigneur, nous comptons sur le Saint-Esprit pour être affermi. Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour être affermi, parce que c'est toi qui nous donnes des voix comme il faut voir. C'est toi qui touches nos yeux et qui nous donne la capacité de voir, non seulement demain, mais déjà le mois prochain, non seulement le mois prochain, mais déjà l'année prochaine, non seulement l'année prochaine, mais déjà les années à venir, parce que tu es celui qui était, qui est, qui vient, parce que Seigneur, tu détiens le passé, le présent, le futur, et Seigneur, rien ne te surprend. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles existaient déjà. Tu as dit à Ézéchiel, ton prophète, parle aux ossements desséchés, ordonne-leur de prendre vie. Il a parlé aux ossements desséchés, les muscles se sont tissés, la chair s'est formée et une armée s'est levée pour l'Éternel pour combattre les ennemis d'Israël. Amen. Tu n'as pas changé. Je parle à la vie de quelqu'un qui est en train de se dessécher. Que la vie Zoé de Dieu commence à couler en toi. Et que tu reprennes vie au nom de Jésus. Que tu reprennes vigueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Couvre-nous de ta puissance. De ta puissance. Du surnaturel. Nous avons besoin de toi. Viens toucher nos yeux. Nous voulons voir. Viens toucher nos oreilles.
Nous voulons entendre la voix de notre Dieu. Touche-nous, Seigneur. Dieu des esprits des prophètes. Touche-nous. Touche-nous. Touche-nous, Seigneur. Tu as dit, par la bouche du prophète Joël, aux jeunes gens, je ferai voir des visions. Et aux vieillards, des songes. Vos filles et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Que cela soit possible maintenant. Amen. Que cela se réalise maintenant. Amen. Que cela se réalise maintenant. Amen. Que cela se réalise maintenant. Amen. Je ne veux plus passer un mois sans voir les mystères cachés des nations. Je ne veux plus passer un mois sans que mes yeux ne s'ouvrent pour que je contemple les anges de mon Père céleste, sans que je ne voie le trône en or pur de mon Dieu, sans que je ne voie les pieds qui ressemblent au bronze, à l'airain, aux yeux qui ressemblent aux flammes de feu. Seigneur, à cette face glorieuse que les yeux humains ne peuvent pas contempler avec les yeux humains, Seigneur Jésus, donne-moi de te voir. Donne-moi de te contempler, de te toucher. Touche-moi, Seigneur. Touche ce frère qui est découragé. Touche cette soeur qui s'interroge. Touche-les, Seigneur. Relève-les. Relève-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Agneau de Dieu, nous avons besoin de toi. Consolateur, Paraclet, nous avons besoin de toi. Écoute les cris de ton élu, ô Dieu. Écoute mon cri, ô Dieu, et relève ton église. Ton église a perdu sa puissance parce que les cultes se sont transformés en cultes des démons, en une foule de spectateurs qui acclament sans même savoir pourquoi ils acclament. Seigneur Jésus, l'église a besoin d'être visitée par toi. Descends et visite-nous. Descends et que la réserve de l'Éternel, ces serviteurs de l'ombre, sortent de l'ombre maintenant et commencent à éclairer les nations. Amen. Et commencent à libérer les captifs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je te donne ma vie et je t'aime. Libérateur, je t'adore. Je te donne ma vie et je t'aime. Consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Yahweh, tu es toujours Yahweh Nissi. Yahweh, tu es toujours Yahweh Jireh. Yahweh, tu es toujours Elohim. Tu es toujours l'El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu ne peux pas changer. La Bible déclare
qu'en toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Regarde la misère de ton peuple et délivre ton peuple de l'ignorance. Ton peuple combat sans frein, mais combat sans victoire, parce que ton peuple combat en battant l'air, sans comprendre les règles du combat. Oh Jésus de Nazareth, c'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit des révélations. Parce que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple devient sans frein. Toi-même tu as dit, oh Jésus de Nazareth, que si quelqu'un te cherche, tu te laisseras trouver. Seigneur, viens affranchir ton peuple. Viens affranchir ton peuple, afin que tes élus, dans les coins de la terre, reçoivent le repos et la tranquillité. Afin que, Seigneur, rien ne ravisse ta paix en nous. Afin que, Seigneur, rien ne ravisse ta paix. Car tu as dit que tu rendras notre joie parfaite. Viens délivrer ton peuple. Ton peuple, Seigneur, cours et mette les charrues avant les bœufs. Seigneur, ils aiment la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu demeures notre pilier, car en toi, nous avons pleinement tout. La Bible déclare qu'en toi, nous avons pleinement tout. Toi qui es la tête de l'Église. En toi, nous avons pleinement la vie. En toi, nous avons pleinement le mouvement. En toi, nous avons pleinement l'être. Oh Jésus, donne au peuple de comprendre cela, afin que le peuple soit affranchi. Seigneur, plusieurs chaînes de télévision se sont créées. Plusieurs livres se sont écrits. Mais ces chaînes de télé ont pour mission d'égarer ton peuple et de les faire demeurer dans les souffrances. C'est pourquoi plusieurs demeurent dans la souffrance. C'est pourquoi plusieurs demandent le mariage, mais demeurent à vie dans le célibat. C'est pourquoi plusieurs demandent l'enfantement et demeurent toute la vie stérile. Parce que, Seigneur, ils n'ont pas touché le véritable. Lorsqu'on touche le véritable, tout change instantanément. Car lorsque le véritable arrive, les fondements sont bouleversés et la vie est bâtie sur le véritable. Et dans le véritable se trouve la vie, la paix, la joie, le bonheur. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, du Dieu de notre salut. Viens affranchir, Seigneur. Écoute les cris de l'un de tes élus. Écoute les cris de tes élus. Écoute les cris des anges de tes églises. Des anges des églises locales. Écoute les cris de tes anges que tu as établis sur les églises. Afin que Jézabel ne triomphe pas. Afin que le séducteur cesse de séduire. Afin que les vies cessent d'être sèches. Afin que les prières cessent d'être sèches. Afin que les vies d'adoration cessent d'être sèches. Viens nous arroser, Seigneur. Viens nous rendre ivres de toi. Viens avec la rosée du ciel et nous porterons du fruit. Viens, Seigneur, et écoute les cris de ce frère qui depuis cette nation crie à toi et se demande, Seigneur, si tu réponds encore. Viens, écoute les cris de cette sœur qui sincèrement recherche l'homme de sa destinée. Viens, Seigneur. C'est toi qui as dit, laissez croître les deux ensemble. Et lorsque la moisson sera grande, arrachez d'abord l'ivraie, liez-les en gerbe et brûlez-les au feu. Mais la bonne semence,
Amassez-les dans les greniers. Seigneur, aide-nous à avoir le discernement. En ces temps difficiles, aide-nous, Seigneur, à avoir le discernement. Au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Car nous croyons au véritable. Nous croyons à celui-là qui est le vrai Messie. À celui-là qui en hébreu est appelé Yehoshua le Messie. Yeshua Amasia. Jésus le Messie. En toi seul, Seigneur, nous croyons. Avec toi seul, nous voulons marcher. Ne nous refuse pas ton Saint-Esprit. Ne nous enlève pas ton Saint-Esprit. Réveille-nous, Seigneur, de notre sommeil. Afin que nous te cherchions, que nous te trouvons, que nous te contemplons, que nous t'adorons en esprit et en vérité, comme les vrais adorateurs. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux couvrir ton église ce soir avec le sang de Jésus. Je veux couvrir tes serviteurs, tes servantes à travers le monde entier avec le sang de Jésus. Je veux couvrir tes serviteurs, tes servantes avec le sang de Jésus. Tes fils et tes filles avec le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu préserves tes eaux. Garde-les, Seigneur. Garde-les. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce soir. Merci, Seigneur, tu nous as comblés de ta vie. Merci, Seigneur, tu nous as visités, tu nous as consolés. Merci, Seigneur, c'est toi qui essuies toutes les larmes de nos yeux. Merci, Seigneur, c'est toi qui couvres nos enfants, nos familles avec le sang de Jésus. C'est toi qui nous garde des attaques de l'ennemi. C'est toi qui nous donne la victoire. Car il est écrit, nos ennemis viendront contre nous par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Et cette parole vient de s'accomplir encore ce soir. Pour la gloire des Shiloh. Pour la gloire des rachetés. Merci, Seigneur. Roi des Salem, reçois la gloire. Roi des Salem, sois adoré. Sois glorifié. Dieu d'Abraham, sois béni. Sois exalté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.